السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناتي أبنائي, on va, Inch'Allah, continuer la correction de la partie 2 des problèmes du baccalauréat 2019, session normale, euh, filière scientifique et technique. On va commencer, Inch'Allah ta'ala, par la question 4a. On a f' de x égale x moins 1 moins logarithme plus logarithme x sur x qui est égal 1 moins 1 sur x plus logarithme x sur x, on va simplifier par x, quel que soit x, c'est plus strictement à 0. Donc, f seconde de x sera égal à 1 moins 1 sur x plus logarithme de x sur x, le 2' égale le 1' moins 1 sur x, le 2' plus ln de x sur x, le 2' égale 0 plus 1 sur x au carré plus ln de x, le 2' multiplié par x moins ln de x fois x' sur x au carré sera égal à 1 sur x au carré plus 1 sur x fois x moins logarithme x fois x' sur 1 qui sera égal à 1 sur x au carré plus, simplifié par x, c'est 1 moins logarithme d'x, c'est x' égale 1 sur x au carré. Le multiplicateur c'est x au carré, donc on obtient 2 moins ln de x sur x au carré. On passe à la question petit b. On a f seconde de x égale 2 moins logarithme de x sur x au carré. Donc, f seconde de x et 2 moins ln de x ont le même signe sur l'intervalle 0 plus l'infini, car 1 sur x au carré est strictement positif. On a aussi 2 moins x sera positif, implique que 2 supérieur à ln de x. Et par conséquent, e à la puissance 2 sera supérieur à x. De la même façon, x, pardon, 2 moins ln de x sera négatif si 2 inférieur à logarithme de x, c'est-à-dire si e au carré est inférieur à x. On va maintenant tracer le tableau de variation de la fonction, pardon, le tableau de signe de f seconde. On a x, 2 moins ln de x, f seconde de x. 0 au carré au signal 2 moins ln de x plus l'infini. Donc 0 devant 2 moins ln de x, aussi pour f seconde. On a 2 moins ln de x, il est positif dans l'intervalle 0 au carré et négatif sur l'intervalle e au carré plus l'infini. Par conséquent, f seconde a le même signe. Donc, I de coordonnées E au carré, f de E au carré est un point d'inflexion de la courbe C. On passe à la question 5a. On a f de x égale x plus 1 demi moins logarithme de x plus 1 demi logarithme de x de tout au carré qui sera égal à x plus 1 demi en facteur de 1 moins 2 fois logarithme de x plus logarithme de x de tout au carré. On va obtenir une identité remarquable et x plus 1 demi facteur de 1 moins ln de x de tout au carré. Et par conséquent, f de x
moins x sera égal à 1 demi facteur de 1 moins logarithme de x, le tout au carré. On a 1 moins logarithme de x, le tout au carré, est toujours positif, quel que soit x supérieur à 0. Et par conséquent, f de x moins x sera positif, quel que soit x supérieur à 0. Cela veut dire que f de x est supérieur à x, quel que soit x supérieur à 0. Donc, il est au-dessus de la droite delta sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on passe à la construction de la courbe. Pour cela, il faut construire le repère de OIG. Voilà le vecteur I. Voilà le vecteur G. Il faut compléter les deux axes avec une gradation. Voilà. Après, il faut désigner les points importants comme le point d'intersection de la droite delta et la courbe et aussi le point d'inflexion, le coordonnées au carré f de au carré, égale à au carré plus 1 demi, c'est un point d'inflexion. Il faut tracer la droite y égale à x, c'est une droite qui est une direction asymptotique à la courbe voisine plus l'infini. N'oubliez pas de déterminer les coordonnées de minimum et essayer de le construire le minimum qui a pour coordonnées 1, 3 demi. Dans ce point-là, la courbe possède une tangente horizontale et il faut commencer la construction de la courbe. À gauche du point d'inflexion I, la courbe a une concavité qui se dirige vers le haut. Et ainsi que la droite d'équation x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Donc la courbe s'approche d'une façon infinie à la droite au voisinage de plus l'infini. Puisqu'il c'est un point d'inflexion, la courbe change de concavité. On travaille sur ce point-là. À droite, il possède une concavité qui se dirige vers le bas. Et voilà, vous remarquez que la courbe s'approche d'une façon infinie à la symptote verticale au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à 6a. On a h de x égale x logarithme x moins x est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x supérieur à 0, h' de x sera égal à x ln x moins x de 2' sera égal à x logarithme x de 2' moins x'. On va effectuer la dérivée du produit. X' ln de x plus x ln de x' moins 1, la dérivée de x sera égal à 1 fois logarithme x plus x fois 1 sur x moins 1 qui sera égal à logarithme x moins 1 plus 1 moins 1 elle égale finalement le logarithme de x. Et par conséquent, h de x est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. On passe à petit b. On a h de e égale e ln de e moins e qui sera égal e moins 1 moins e qui sera égal e moins e égale 0. On a h de 1 égale 1, logarithme de 1 moins 1 qui égale moins 1. Donc, h
de x entre crochet 1 e sera égal h de e moins h de 1 sera égal à 1. On a l'intégrale entre e et entre 1 et e, logarithme x au carré dx sera égal l'intégrale entre 1 et e x prime, car x prime égale à 1, logarithme x plutôt au carré dx sera égal à x ln dx plutôt au carré entre crochet 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e x ln dx au carré de tout prime. On a effectué l'intégration par partie qui sera égale un calcul qui est entre crochets, c'est e ln de e au carré moins 1 ln de 1 au carré moins l'intégrale entre 1 et e x deux fois la dérivée de la fonction logarithme fois ln de x dx qui sera égal, ici c'est e, car logarithme égale 1, moins 0, logarithme de 1 égale 0, moins deux fois, on va faire sortir les deux, entre e et x, 1 sur x, multiplié par ln de x dx. On va simplifier par x et on obtient e moins 2, l'intégrale entre e et 2, ln de x dx. Dx, c'est la fonction, c'est la fonction dérivée de h, donc h est une fonction primitive. Et donc, on va calculer tout simplement le h de x entre 1 et 2 multiplié par 2, qui sera égal finalement e moins 2. Corrige maintenant la question petit c. On a, quel que soit x plus ou à 0, f de x est supérieur à x, cela implique que la valeur absolue de f de x moins x égale f de x moins x car f de x moins x est positif. Donc, la valeur absolue de f de x moins x égale, on va remplacer f de x moins x par sa valeur, c'est 1 demi logarithme de x de tout au carré moins ln de x plus 1 demi. Donc, on va calculer l'intégrale entre 1 et e à partir de f de x moins x dx qui sera égal l'intégrale entre a et e 1 demi ln de x plutôt au carré dx moins l'intégrale entre a et e ln de x dx plus l'intégrale entre a et e 1 demi dx. On va faire sortir le 1 demi, l'intégrale entre a et e ln de x au carré dx moins entre crochet h de x car h c'est la primitive de la fonction de Grèce plus 1 demi x c'est la primitive de 1 demi entre a et e qui sera égal 1 demi. On a déjà calculé cette intégration au moins 2 moins 1 on a déjà calculé ici plus sur 2 moins 1 demi qui sera égal 1 sur e moins 1 plus moins 1 plus sur 2 moins 1 demi qui est finalement égal après le calcul e moins 5 demi. Qu'on peut l'écrire 2 fois e moins 5 sur 2. Maintenant, on passe à calcul de l'air. A égale, c'est l'intégrale entre 1 et e, la valeur absolue de f de x moins x dx multiplié par la norme de u fois la norme de g fois la mesure centimètre carré. C'est 2 fois e moins 5 c'est 2 fois 1 parce que le repère il est orthonormé. Égal 2e moins 5 sur 2 cm carré.
En utilisant le raisonnement par récurrence pour n égale 0, on a I0 égale 1. Donc, isoler le complet entre 1 et E de vrai. On suppose que UN est compris entre 1 et E. Et on va montrer que 1 est inférieur à UN plus 1 qui est inférieur à E. Pour cela, on a f est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a aussi f de 1 égale 1 plus 1 demi moins ln de 1 plus 1 demi ln de 1 de tout au carré qui égale 3 demi. Et aussi f de E égale E plus 1 demi moins ln de E plus 1 demi ln de E le tout au carré qui égale E plus 1 demi moins 1 plus 1 demi qui égale finalement E1 moins 1 qui égale E. Puisque 1 inférieur à UN inférieur à E, d'après la supposition, alors f de 1 sera inférieur à f de UN inférieur à f de E car la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. F de 1 c'est 3 demi, f de UN c'est UN plus 1, f de E c'est E, cela implique que 1 inférieur à UN plus 1 inférieur à E. Et en conclusion, quel que soit n appartenant à N, 1 il est inférieur à UN, inférieur à E. On passe à la question petit b. On a, quel que soit x supérieur à 1, f de x supérieur à x. Et on a aussi, quel que soit n appartenant à n, 1 inférieur à un, inférieur à e. Donc, f de un sera supérieur à un. Cela implique que un plus 1 égale à supérieur à un, car f de un c'est un plus 1, quel que soit n appartenant. Alors, la suite un est une suite croissante. La question petit b. On passe à la question petit c. On a un une suite croissante et majorée par E. Donc, la suite UN est convergente. 2. On a f est une fonction continue sur l'intervalle 1, E. Et quel que soit n appartenant à n, l'image de UN appartient à l'intervalle 1, E. Donc, si la limite de UN est L, alors cette limite, il vérifie f de L égale L, ce qui est équivalent à 1 demi L de Ln de L moins 1 le tout au carré égale à 0, équivalent à Ln de L égale 1, équivalent
à L égale à E. Enfin, je peux dire que la limite de UN égale E. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى.